Vous avez pu le constater à travers des communications régulières que nous avons faites. Il y a eu l'année passée 98 élèves de 20 écoles différentes en dehors de la région de Beyrouth qui ont bénéficié de votre générosité pour un montant total de 64 000 $ canadiens. Nous avons fourni à l'orphelinat du village de Rebrin dans la région de Batroun des ordinateurs portables, des équipements informatiques ainsi qu'un projecteur. À Montréal, les écoles de langue arabe ont elles aussi bénéficié de votre aide. L'année passée, je vous ai parlé de notre projet Livre sur l'histoire du Liban dans les bibliothèques des universités canadiennes afin de conserver notre héritage et promouvoir l'éducation des générations futures. Ce projet est bel et bien lancé et les premières étapes sont déjà réalisées avec l'université McGill qui a finalement accepté non pas de livres comme initialement prévu, mais plutôt 7. Nul besoin de vous dire que tout ceci est rendu possible grâce à votre support et engagement continu. Année après année, vous répondez présent, vous nous soutenez et vous faites grandir notre union qui est avant tout votre union. Un grand merci. Lors de mes discussions avec des personnes à qui j'explique la mission de l'UMC, on me pose souvent la question suivante. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tous ces efforts-là pour quelques milliers de dollars? Êtes-vous sérieusement convaincu que vous êtes en train de changer quelque chose? La réponse est sans équivoque oui. Lorsqu'un parent voit son fardeau de scolarité non payé diminuer du peu que ça soit, alors qu'il s'attend toujours au pire, nous aidons à alléger une inquiétude. Nous créons un espoir. Nous permettons à l'école de poursuivre sa mission. Et ça, c'est notre but. Le témoignage qui a été présenté il y a quelques minutes dans la vidéo démontre l'impact majeur que peuvent produire même les plus petites contributions. Lorsque le mois de décembre arrive de chaque année et que les parents et les écoles commencent à nous contacter directement pour nous demander de l'aide, ceci confirme que nos efforts valent le coup. Plus tôt cette semaine, plus précisément mercredi passé, j'ai reçu le courriel suivant. Cher Monsieur Abihanna, veuillez recevoir respectivement 10 dossiers concernant 10 élèves de notre école qui attendent impatiemment avec leurs parents l'octroi de bourses scolaires. Durant les rencontres individuelles avec les parents, ils étaient heureux d'entendre parler de votre organisation. Vu les conditions difficiles par lesquelles passe notre pays, les familles croient davantage aux initiatives de solidarité à tous les niveaux et les perçoivent comme une source d'espérance et un souffle pour continuer à porter leur fardeau quotidien. La demande est de plus en plus forte et les besoins ne cessent d'augmenter. Nous sommes conscients qu'on ne peut tout satisfaire. Nous sommes conscients que c'est peu, mais le néant est immensément plus peu. Mais au-delà du résultat final de chaque année, qui en soi est un objectif essentiel, on ne se le cache pas, vient s'ajouter une dimension extraordinaire qui encadre notre union. C'est l'esprit collectif de nous tous, vous tous si présents, mais aussi de tous ceux qui n'ont pas pu y être ce soir. Je remercie ceux qui ont décidé d'annuler leurs engagements de ce soir pour être parmi nous. Je remercie ceux qui ont repoussé d'une semaine leur voyage au sud pour être avec nous. Je remercie
ceux qui passent actuellement à travers un deuil, mais qui ont répondu présent ce soir. Je remercie aussi ces personnes qui m'ont donné un coup de main immense en coulisses, sans trop de bruit, mais avec un plaisir contagieux. En fait, je vous remercie tous. L'écrivain japonais Satoru a déjà dit « Individuellement, nous sommes une goutte d'eau, ensemble, nous sommes un océan. » Je vous demande d'être fiers de l'océan que nous formons. Je vous demande d'être fiers du collectif que nous portons et surtout d'être fiers de l'union que nous sommes. Pour terminer, je voudrais souligner que tout ce travail et ses résultats ne pouvaient se concrétiser sans l'effort et l'engouement d'une équipe merveilleuse de bénévoles à qui je dois tout mon respect et toute ma gratitude. Permettez-moi de vous la présenter. Je commence par nos conseillers, M. Jimmy Safé, gestionnaire en immobilier. Madame Christelle Jabour, propriétaire du Le Lily Fleur. Madame Rita Kashish, directrice compte affaires à la Banque Royale. Madame Rosine Abou-Nasser, directrice principale technologie informatique à la Banque nationale. Notre trésorier, M. Shafi Arouaji, analyste financier HSBC. Notre secrétaire, Dr. Jean Rezallah, orthodontiste. Deuxième vice-président, M. Rudy Chamoun, conseiller senior informatique à la Banque nationale et propriétaire de la biscuiterie. Première vice-président, Mme Ola Azé, spécialiste en technologie éducative. Et moi-même, Sohail Ali-Khamdi. Cette équipe fait des efforts soutenus depuis 2 ans afin de rendre nos années plus fructueuses et afin de croître la mission de l'UMC vers de nouveaux horizons. Je vous demande de les applaudir, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer une agréable soirée.